Élection municipale, Saint-Jean-sur-Richelieu, 7 novembre. On fait une tournée d'entrevues avec les candidats dans les districts électoraux. Aujourd'hui, on est dans le numéro 9, le district Notre-Dame Auxiliatrice, NDA, et la partie est de Saint-Gérard, avec la candidate de l'équipe André Bouchard, Mme Lynne Poitras. Bonjour et bienvenue. Bonjour, monsieur. Ça va bien? Comment se passe l'expérience politique jusqu'ici? Vous êtes annoncé au printemps, mais là, Oui. quelques portes plus tard, Oui, comment c'est? Écoutez, ça va au-delà de mes espérances. J'adore vraiment ça. Là, je suis vraiment... J'ai déjà fait une tournée au printemps. La première présentation, donner le petit pamphlet de présentation. Mais là, je suis vraiment dans les porte-à-porte. Ça fait plusieurs semaines là, que je rencontre les gens vraiment de un à un. Et puis, c'est inespéré. Vraiment, les gens... je suis choyée parce que je sais pas si c'est moi qui attire ça, mais j'ai beaucoup de confiance. Puis les gens me font confiance. Puis ça, c'est une bonne augure, là, tu sais, là. Qu'est-ce que les gens vous disent aux portes? C'est quoi leur préoccupation dans le district? Bien, ça dépend des secteurs, je vous dirais, parce que dans mon district, c'est pour ça que moi, je l'appelle mon district de cœur, parce qu'il est vraiment, il est comme une petite ville dans une grande ville. Il y a vraiment des districts, des enjeux très différents dans différents districts. Comme quand on va dans le côté Saint-Gérard, bien, c'est évident, là, c'est que les gens ils veulent avoir leur centre communautaire. C'est très important pour eux. Dans l'ancienne église Saint-Gérard. Exactement. Ouais. Tu sais, ça fait des années qu'ils attendent après ça, là, qu'ils vivent dans Chenoute et tout ça. Puis là, c'est quoi qui arrive avec ça? Ça va être transformé en autre chose? Est-ce qu'on peut être assuré que ça va être ça? Est-ce que les négociations vont se continuer? Parce que là, tout est arrêté. Puis c'est un peu ça aussi, mon enjeu, c'est que les choses repartent, là, tu sais, parce que pour moi aussi, ça me tient à cœur que ces gens-là qui vivent dans ce genre de climat-là depuis plusieurs années aient leur centre communautaire, qui ont signé pour ça. Puis d'un autre côté, bien là, il y a le 2M. 2M aussi, qu'est-ce qui arrive avec ça? Quand est-ce qu'ils vont partir? C'est sûr que les gens, ils veulent qu'ils s'en aillent. Au niveau de la ville, je pense que c'est ça qui priorise présentement. Là. Il y a des négociations qui se font pour qu'ils déménagent. Fait que sur ce côté-là, ça va bien, mais je peux pas en savoir plus pour là. Et puis, de l'autre côté, je vous dirais que c'est plus la pauvreté, les enjeux de sécurité aussi, les personnes âgées. Fait que là aussi, les rues qui n'ont pas été faites, les stocks qu'il faudrait installer qui ne sont pas là, comme dans le coin des halls. Il y a les halls. Il y a le côté BMR. Fait que, tu sais, c'est comme d'autres enjeux qu'il y a là, tu sais, là. Puis, c'est ça, il y a le secteur très pauvre, là, que je visite, là. Puis les gens, tu sais, c'est comme, bof, tu sais, moi, les élections, ça me dérange. Bon, si on revient à la portion Saint-Gérard, vous faites allusion à l'ancienne église Saint-Gérard, il y avait un projet domiciliaire qui a passé, mais à un cheveu, là. Il y avait beaucoup de contestations citoyennes. Ultimement, on a préservé l'église pour en faire éventuellement un centre communautaire. Mais pour le moment, il n'y a rien dedans. Non. Donc ça, de ce que je comprends, c'est une préoccupation. Comment on peut faire accélérer les choses pour que ça aboutisse? Bien, je vous dirais rétablir la communication, ça va être une première des choses, là, parce que là, la communication, il n'y en a pas. Il y a aussi le fait que, il faut quand même considérer qu'il y a eu la COVID dans la dernière année, ce qui a ralenti beaucoup de choses au niveau de la construction. Hein. C'est sûr que ça a le dos large, là, mais de ce que moi, j'ai pu entendre, c'est que les négociations avec la Ville sont très difficiles. Alors, ça va être à nous, moi, si je suis élue, de continuer les négociations puis ouvrir justement à faciliter les choses, à inviter aussi des organismes culturels aussi à venir donner des offres, à venir s'installer là, parce que ça peut être aussi culturel, là, ça peut être des spectacles, ça peut être, il y a plein de possibilités qu'on peut faire là. Bon, pour 2M Ressources, je pense qu'assez unanimement, tout le monde veut que cette entreprise-là quitte parce qu'on ne voit pas vraiment d'autres solutions. Non. Comment on peut accélérer leur départ? Ça, c'est une excellente... Je peux pas vraiment répondre à ça, malheureusement. C'est une excellente question. Ça va être... je suis pas dedans. Fait que c'est sûr que moi, je suis une femme d'action, fait que j'accélérerais les discussions avec eux, à voir où ils sont rendus là-dedans. Mais là, je suis pas là. Fait que tout ce que je vis avec l'irritant, dans le fond, des résidents tu sais, j'ai comme l'héritage que je vais avoir, ça va être ça, là. Il va falloir que je deal avec ça, mais que le 7 novembre me soit passé. Mais c'est garanti qu'on va travailler fort à ce que les résidents soient heureux. Bon. De l'autre côté, dans la partie Notre-Dame Auxiliatrice, le secteur des Halles, vous avez fait allusion à l'ancien BMR sur la rue Saint-Joseph. Quoique là, je pense qu'il y a un projet qui s'en vient prochainement. Pour vous, c'est quoi la vision d'avenir du cœur de ce circuit-là? Autrement dit, on a
les cours Seigneur, ça c'est fait. Le 201 Saint-Louis, c'était déjà fait depuis un certain temps. Ouais. Là, il reste encore l'ancien BMR, la rue Saint-Joseph. Il y a tout le secteur aussi qui appartient à un privé, là, où il y a Dolorama, puis le Bingo et compagnie, qui fait que la rue Labrèche est comme coupée en deux, si on veut. Pour vous, là, vous regardez ça, puis vous dites, c'est quoi, dans le fond, la meilleure affaire qui pourrait arriver à ce secteur-là? Bien, moi, je suis d'accord avec le projet qui est en voie de naître dans ce secteur-là, les appartements. Mon rôle, ça va être de négocier avec le promoteur pour qu'il en inclue des logements abordables là-dedans. C'est sûr que c'est un gros complexe, mais c'est un complexe, je pense que dans la ville, il va être bien situé là. C'est tout autour, c'est tout des immeubles de ce style-là. Il ne jurera pas avec des maisons ancestrales ou quoi que ce soit. C'est un secteur qui se prête peut-être plus à ça. Ceci étant dit, je ne veux pas faire de ghetto non plus. Mais c'est vraiment, pour moi, c'est une priorité de trouver j'ai rien contre les beaux condos, les belles constructions qui se font, mais c'est un volet qui a été complètement négligé. Là, Est-ce que vous souhaitez ultimement qu'on puisse un jour exproprier les bâtiments commerciaux qui sont là pour justement compléter la rue Labrèche et avoir, disons, des constructions domiciliaires? Exproprier, c'est un grand mot. Faudrait que je voie avec le propriétaire de cette bâtisse-là, parce qu'il a été question à un moment donné de faire une rue. À ce moment-là, il serait comme dans le milieu de la rue, fait que là, ça serait à revoir là-dessus. Mais c'est sûr que ça, c'est à repenser. C'est dangereux, ce secteur-là, parce que c'est comme dans le milieu de deux sites de résidence pour personnes âgées. Puis les deux, quand ils vont magasiner, bien, ils sont prêts avec des trous, des bosses. Ils ont posé un petit panneau jaune là, pour priorité pétonnaire, mais pas de stop. Fait que c'est beau, ça. Je vois les marchettes passer, les trottinettes. Fait que ça, c'est un enjeu pour moi qui est bien important. Qu'ils soient capables de marcher en sécurité. En fait. Puis je sais que probablement cette rue-là va être faite aussi là, par rapport à la construction qu'il va y avoir là. Ça va être le prochain, je dirais, prochain grand projet là, à Saint-Jean, là, ça va être ça. Là. Bon. Souvent, quand on parle aux candidats, peu importe les allégeances, tout le monde s'entend pour dire que les gens parlent beaucoup de sécurité, parlent de vitesse dans les rues. Plusieurs parlent d'un projet d'amener du 40 km/h dans les rues résidentielles, ce qui fait pas mal l'unanimité de ce que j'entends. Par contre, vous, dans votre quartier, le conseiller sortant a imposé, à la toute fin, a fait passer, disons, le 40 kg sur la rue Champlain. Ouais. La rue Champlain, c'est une rue collectrice ou c'est une rue résidentielle? Est-ce qu'on maintient le 40 km/h ou on revient à du 50? Ah oui, ça c'est le gros combat. Écoutez, personnellement, moi, j'habite pas cette rue-là, alors, mais j'y circule à tous les jours. Alors, pour moi, personnellement, c'est un irritant que ça soit à 40 km/h parce que c'est difficile à garder 40 km/h sur un long tronçon comme ça. Je comprends que c'est un enjeu de sécurité. Les gens avaient de la difficulté à sortir. Et puis, tu sais, c'est quand même une rue qui a de plus en plus de circulation aussi, parce qu'il y a de plus en plus de gens qui habitent ça. Maintenant, sur les rues résidentielles, comme c'est là que je trouve que c'est pas logique, parce que là, on tombe à 50. Fait que, tu sais, on s'en vient à 40 sur Champlain, puis on tourne sur Saint-Louis, sur Saint-Joseph, c'est 50. Fait que, tu sais, tant qu'à faire, on va les mettre à 40. Ça, je serais peut-être d'accord là, pour les rues résidentielles. Maintenant, c'est ça. Il y a des personnes que j'ai fait du porte-à-porte sur la rue Champlain qui m'ont dit qu'ils étaient en faveur du 40. Puis il y en a d'autres qui m'ont dit que, ben, moi, le gars, ça me change à rien, là, 50. Ou de toute façon, le monde, il roule vite pareil partout. T'sais. Fait que... C'est ça. Que j'ai ceux qu'on pourrait les mettre à 30 puis ils vont rouler pareil à 70. Là. Fait que... Expliquez-nous pourquoi vous avez fait le choix de vous présenter en politique, oui, et de le faire en équipe avec Mme Bouchard. Le choix de me lancer en politique, disons que c'est une offre qui m'a été offerte dans un moment idéal de ma vie. Et puis, quand j'ai parlé avec Mme Bouchard, j'y ai parlé, j'ai un peu demandé qu'est-ce que moi je peux apporter au niveau de la politique, parce que pour moi, c'est important, quand je m'implique dans quelque chose, il faut que j'aie une raison. Là. Et puis, moi, ma raison, vraiment, là, c'est d'améliorer les choses, d'améliorer le climat, puis surtout de rétablir la communication entre les citoyens et la ville. Ça, c'est pas mal ma spécialité, le service à la clientèle. Les gens ont puis même ceux qui ne sont pas pour moi, ils sont inclus pareil. Là, ceux qui ne voteront pas pour moi, je vais les écouter pareil. Leur enjeu va être aussi important pour moi, puis ils vont être amenés quand même à l'hôtel de ville. Là.
puis, l'autre enjeu qui est très important, c'est que tout l'été, j'ai eu la chance, grâce à mon fidèle collaborateur Fernand Paradis, de visiter plusieurs organismes communautaires à Saint-Jean. Puis j'en ai plusieurs dans mon district. Et puis, c'est des gens qui sont impliqués, qui ont le cœur à l'ouvrage, puis ont des projets clés en main pour accueillir des projets de logement abordable. Mais il n'y a pas de demande politique. Il n'y a pas d'intérêt politique à ça. Fait que moi, ça, c'est mon engagement de travailler là-dessus. Vous travaillez dans le domaine de la restauration depuis très, très, très longtemps. Vous avez même fondé votre propre entreprise en formation pour former des gens à travailler dans la restauration. Surtout, on est dans une pas pire pénurie un peu partout. Parlez-nous un peu du milieu dont vous venez, de votre expérience professionnelle pour que les gens vous connaissent davantage. Bien, disons que dans mon ancienne vie, si on veut, j'étais graphiste. Et puis, j'étais graphiste pour les réseaux, les hebdos montérégiens. Et puis, le poste a été aboli. Et puis, pendant que j'étais à l'école, au cégep, j'étais étudiante aussi à temps partiel comme serveuse. Alors, quand mon poste a été aboli, j'ai retourné serveuse. Et puis, ça donne que j'aime ça. J'aimais ça. J'étais bonne là-dedans. Et puis, quand on le fait bien, son travail, puis qu'on n'en a pas de plainte. Les employeurs nous aiment, les clients, ils nous aiment, la vie est belle. Puis j'ai fait ça, puis je me suis dit, bon, en attendant de me trouver quelque chose de mieux, tu sais. Mais j'ai jamais trouvé quelque chose d'aussi palpitant par après. Tu sais, pour moi, c'est un non-sens que les gens disent qu'il y a une pénurie là-dedans. Tout le monde devrait aller travailler pour faire ça. Puis là, vous avez fondé votre entreprise là-dedans, en plus. Oui, c'est ça. Pour justement donner une bonne base à ceux qui veulent se lancer dans cette carrière-là, parce que c'est là qu'ils vont l'aimer, la job, parce qu'ils vont savoir comment la faire. Fait qu'ils vont savoir comment dealer avec les clients les plus difficiles, faire de la vente, bien organiser son travail. C'est important, ça. Puis quand on sait comment bien le faire, bien, on finit notre soirée. On a eu une belle soirée. C'était formidable. Madame Poitras, merci beaucoup. Ça fait plaisir. C'est toujours un plaisir. À vous. Restez avec nous. On va revenir après ceci.